Bonjour, tous les chemins mènent à vous propose aujourd'hui de découvrir la capitale charentaise du Marais Poitevin. Bienvenue à la Ronde, en Charente-Maritime. Qui mieux qu'un rondelet pour nous parler de la Ronde? Bonjour Gérard Pichot. La Ronde et le Marais, c'est toute une histoire. Avant, on disait Togon la Ronde. Pourquoi? On a dit Togon-la-Ronde jusqu'en 1847. Les deux bourgs étaient toujours en conflit avec les histoires de niveau d'eau et des églises. Oui, parce qu'en fait, le Marais, ça a porté pas mal de soucis. On parlait de la guerre des marais, de la discorde des digues, parce que les niveaux d'eau, l'eau a été très important ici. L'eau était très importante et les premiers travaux qui avaient été faits n'avaient pas tenu compte de la digue qui était posée sur de la terre tourbeuse. Et cette terre tourbeuse ne résistait pas aux crues de la vallée du Mignon. Et donc les inondations étaient régulières. Et ces digues servent à partager les eaux du marais, ce qui est aujourd'hui le marais mouillé, et les eaux du marais desséché. Leur rôle est d'éviter justement les inondations. La situation du village attire des personnes qui installent et développent leur activité professionnelle. Et c'est le cas de Marlène Toucac. Bonjour Marlène. Vous avez ouvert votre atelier de mosaïste ici à la Ronde, mais pourquoi la Ronde? Pourquoi la Ronde? Parce que le soleil, parce que le calme, parce que la nature. Vraiment, on avait besoin de sérénité. Donc voilà, et on a trouvé l'endroit parfait et surtout, on est tombé amoureux de cette maison. Donc c'est l'endroit idéal pour y créer son atelier de mosaïste en fait. Oui, tout à fait, parce que il y a de l'espace, que c'est un endroit qui est touristique et donc quand j'organise des stages et qu'il y a des stagiaires qui viennent, ils peuvent coupler la mosaïque et le plaisir de découvrir le Marais Poitevin. Donc c'est effectivement un endroit idéal, je trouve. En tous les cas, je ne regrette pas, aucun regret, aucun remords. Et donc là, c'est un stage aujourd'hui qui est consacré à quoi? Alors, à l'initiation au travail de la marteline, donc, qui est l'outil du mosaïste. Et donc, j'ai pour cela invité Emma Simon, qui a son atelier à Castillon-la-Bataille, au sud de Bordeaux. Et donc, elle a étudié, elle, en Italie, et donc elle maîtrise parfaitement le sujet. Et donc, j'aime bien faire venir régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois, des mosaïstes qui viennent du monde entier. Donc là, c'est Emma qui est une voisine, presque. Mais je fais intervenir aussi des mosaïstes américains. Cette année, je vais avoir quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. L'année dernière, j'ai eu une Belge. La semaine prochaine, j'ai un Italien. Donc voilà, tous les chemins mènent à la Ronde, j'ai envie de dire aussi. Et nous sommes à l'embarcadère de Bazoin, situé à 2 km du centre du village. C'est le seul endroit où vous pourrez embarquer pour profiter pleinement de l'intérieur du marais. Bonjour Sarah. Alors Bazoin, c'est un nœud hydraulique, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est la convergence de 3 canaux, donc le vieux Béjou, le nouveau Béjou et la Sèvre niortaise un peu plus loin. L'embarcadère existe depuis 2017 seulement. Ici, on propose bien évidemment de la location de barque, on propose des balades guidées, on propose du canoë, on a également en été des activités paddle avec un moniteur pour des balades initiatiques ou des balades pour les plus persévérants. On a également du vélo, on propose des rosalies et on propose aussi diverses petites activités comme des paniers pique-nique ou des soirées-concerts. Alors Sarah, à la différence des autres sites touristiques des autres départements, ici à Bazoin, on profite pleinement de la nature et de la flore. Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on propose principalement aux familles qui viennent ici, c'est de d'abord commencer avec une balade en barque avec un guide pour bien connaître l'histoire, la faune, la flore, découvrir, parce que quand on n'a pas l'œil, c'est compliqué d'apercevoir les animaux. Et ensuite de prendre un vélo ou une rosalie et d'aller découvrir le marais autrement qu'à l'intérieur des canaux. Merci Sarah. J'espère que cette découverte de la Ronde, capitale charentaise du Marais Poitevin, vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres découvertes sur Noah, en barque ou pas. À bientôt.